Bon, sans faire exprès, évidemment, j'ai effacé et en plus j'en perds mes mots, c'est extraordinaire. Dis-moi à quelle heure il est chez toi et d'où tu me regardes, de quel pays tu me regardes? Bon, je vais redire rapidement ce que j'étais en train de dire. Donc ici, il y a comme une notion, de tonton, d'accord? Tu as les tantines ou les tontons ou la famille. C'est comme si tu as un projet au fond de toi et ce projet va s'illuminer dans ta vie professionnelle. On te parle ici d'un héritage familial, on te parle aussi ici de connaissances. On te dit, montre-toi, montrez-vous enfin. Il y a des opportunités avec, au niveau de votre destin. Donc, montrez-vous enfin opportuniste avec votre destin. Un vent de liberté et de renouveau souffle dans votre vie. Ne manquez pas cet envol à cause de la culpabilité. Donc, écoute, moi, ce qu'on me dit ici, c'est que tu n'as pas à culpabiliser de ce qui arrive à toi, que ça soit au niveau familial, au niveau du travail, au niveau de tes projets ou quoi aux caisses. On me dit ici que tu n'as aucunement à culpabiliser parce que ça te revient de droit. Ok. On a aussi un rendez-vous avec les tontons. D'accord. Alors les tontons, les tantines, les chefs, les patronnes, en tout cas des supérieurs. Si c'est pas des supérieurs, ça peut être aussi ici des personnes qui travaillent avec toi. On voit ici que j'ai l'impression qu'on prend tes rêves et pas à la légère. Alors, excuse-moi de te dire que c'est comme si, en fait, par rapport à tes visions, par rapport à certains de tes rêves, certaines choses qu'il y a en toi, on dirait que ça réfléchit, ça pense et ça active des choses par rapport à tes rêves. Ok. Est-ce qu'au fond de toi, il y a certains rêves que tu as très envie au niveau professionnel? Moi, je pense ici qu'il y a certains accords qui arrivent au niveau de ça, hein. C'est comme si on va t'aider. C'est la providence. Ok. On a la carte de la providence. Sachant que ces quatre cartes-là sont sorties hier, le jeudi. Et nous sommes aujourd'hui vendredi. C'est pour ça que je te demande quelle heure il est chez toi et quel jour il est. Alors, donc, au niveau de tes rêves, moi j'ai l'impression que on a certaines personnes qui sont là pour en discuter ou qui sont là aussi peut-être pour t'appuyer, hein. J'ai cette sensation qu'on veut t'appuyer ici, par rapport à tes souhaits, par rapport à tes désirs, tes buts. On voit une personne ici qui a beaucoup, beaucoup d'espoir. Et alors, soit tu as beaucoup, cette féminine ici, elle a beaucoup d'espoir par rapport à des gens, ok, autour d'elle. Et elle sait que ces personnes-là peuvent l'aider. On a aussi cette sensation qu'on a tout ce petit monde-là pour celle-ci. Ça veut dire que c'est en coordination, les deux là. D'accord. On est en coordination. Tu rêves, on agit. Tu rêves, on reçoit. Tu rêves, on analyse. Tu rêves, nanani. Tu fais, nanana. T'as compris? À chaque fois que tu bouges une main, c'est screenage, recopiage et dessinage. Alors, je m'explique pourquoi je te dis ça. Euh, eh bien, tu vas peut-être te retrouver dans certaines, tu vas te retrouver, tu vas sentir ton essence dans certaines choses, tu vas pas comprendre d'où ça vient. Mais crois-moi, au bout d'un moment, tu vas comprendre. Tu vas comprendre que dès que tu bouges, dès que tu fais quoi que ce soit, en fait, c'est peut-être, écoute, on me dit, il y a peut-être quelqu'un qui dessine ta vie. D'accord, c'est clair. Explication. Je suis comme ça, quelqu'un il arrive, il prend ma main et il la dessine. Et tu vois ma main dans des endroits, je sais pas, promo de bague ou là, je sais pas quoi. Tu vois que c'est ma main, mais c'est pas moi. Mais en tout cas, on a pris ma main. Voilà. Je sais pas si ça peut te parler, mais en tout cas, tu as capté ce que je veux te dire. Donc, on voit que tu as certaines instabilités aussi au niveau du travail. Alors, est-ce que c'est par rapport à ça ici que on va te venir en aide? Il y a la naissance. Est-ce que c'est pour ça, en fait? Je vais en prendre une petite dernière parce que pour moi, en fait, on discute. Ouh là 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 là. Regarde. Là, ah là oui. Là, il y a des choses qui vont s'arrêter, hein. Alors, on te dit que le temps est en ta faveur. Il y a des personnes. Alors, écoute, les personnes qui discutent de toi, c'est des personnes. Déjà, j'ai l'impression que c'est des personnes qui peuvent venir de loin ou pas. Mais bon, voilà, hein, c'est des personnes qui t'observent. Euh, on a envie de voyager, on est sincère et loyaux et le temps, et c'est à venir. Il y a un accord qui arrive avec des personnes autour de toi. C'est pas forcément des amis, mais c'est des personnes qui sont dans la sympathie te concernant. Il y a des personnes qui veulent s'alliancer avec toi.
Et on te parle de personnes qui sont sincères, hein. Là, c'est pas des blagues. Là, c'est des personnes sincères. Alors, on te dit aussi qu'au niveau de tes rêves, au niveau de tes désirs, de tes buts, même au niveau de ton travail ou quoi au caisse, il y a quelque chose ici quand même de difficile. Alors, est-ce que c'est pour ça ici qu'on va venir ici t'aider? Moi, j'ai l'impression que oui, parce qu'en fait, ton instabilité peut-être personnelle, ça peut être toutes sortes d'instabilités, comme ça peut être aussi un petit déséquilibre, une petite immobilité, genre tu peux pas bouger, tu es très fragile, hein, on parle ici de fragilité. En fait, c'est comme si tu marches sur un fil sans savoir vraiment où tu vas, mais tu y vas parce que tu as la foi. En fait, tu vois ce que je veux dire? C'est ton moteur, c'est ta foi. T'as pas d'autre moteur. Là, j'ai pas la sensation qu'on a un moteur. Par exemple, cette personne, son moteur, c'est pas l'argent. Son moteur, c'est pas briller jusqu'à Bamako. Cette personne, c'est pas être connu de partout. Non, cette personne ici, je pense ici que cette personne, en fait, elle a une instabilité personnelle à dépasser. Et c'est en traversant son propre chemin qu'elle arrive à traverser ses émotions, son cœur. Et évidemment qu'en dessous, tu vois, ça me fait penser au film, comment il s'appelle? Truman Show. Ouais, ouais, ouais. J'ai plein de rêves comme ça en ce moment qui viennent. Truman Show. Tu vois, ici, tout le monde il est en bas, tout le monde il le regarde. C'est un équilibriste. Il est le seul à être sur son fil et à avancer avec foi et honneur. Mais en tout cas, tous ceux en bas, ils sont là, ils observent. Hein, d'accord? On est dans l'observation de ce personnage-là. On l'observe en bas et on a ici des planètes. Donc il est observé, la lumière est mise sur cette personne au-delà du fait que c'est une personne qui peut avoir des difficultés. D'accord? Donc par rapport à ces difficultés, bah, moi on te dit ici que attention où tu mets ton pied. D'accord? Attention où tu mets ton pied. Attention à toutes sortes d'héritages familial ou personnel ou en tout cas tout ce qui est au niveau financier pour qu'il n'y ait pas une coup de malchance là-dessus. Ça veut dire il faut lire les petites choses entre les lignes. D'accord? Avant de signer quoi que ce soit, avant quoi ou qu'est-ce. Alors, on me parle aussi ici que j'ai cette sensation. J'ai cette sensation que au niveau de tes rêves, au niveau de ce que tu as envie de faire, je sais pas ce que tu as envie de créer. Tu as envie de créer quelque chose, il y a quelque chose ici qui te fascine. Tu gardes secret. Et puis j'entends garde tout. Maintenant, on me dit quoi? On me dit là-haut. On me dit garde tout secret. Même le petit détail, tu le gardes secret. Tu ne sais pas qui est qui. Tu te connais toi-même, mais tu ne connais pas l'autre. Tu connais son vrai visage face à face, mais tu ne connais pas ce qui se passe derrière. Ok? C'est pareil ici. Tes désirs, tes projets, tout, tu les gardes secrets. Tu les dévoiles dès qu'elles sont prêtes. Dès que c'est prêt à signer, dès que c'est prêt à être fait, dès que c'est prêt à être dévoilé. Avant, tu ne dis rien, tu gardes secret tes rêves, parce qu'à chaque fois que tu vas dévoiler un souhait, un rêve, il y aura toujours un défaut, il y aura toujours une impasse. On va regarder une dernière petite lame là-dessus, juste sur cet échec ici. Parle-moi ici, pourquoi cette fatalité? Donc, c'est aussi, on me parle, ouais, reine d'épée. Ouais. On me parle ici aussi, on me parle aussi ici pour une femme, euh, il va falloir ici peut-être mettre à zéro tout ce qu'on pense. D'accord? Et moi, pour moi ici, j'ai quelqu'un qui détruit quelque chose. Euh, Ça peut être au niveau, je sais pas, au niveau professionnel aussi, ou qu'on va déconstruire. Hein. Il y a une déconstruction pour quelque chose de nouveau. Hein. Ça peut être au niveau du travail. Ouais. Alors, et puis aussi, il y a une sorte de mauvaise. Alors, j'allais dire gestation. Il y a une mauvaise association. D'accord? On dirait ici, oui, pour moi, j'ai la carte 15 qui est venue en moi, dans le sens où que, attention, avec qui tu t'associes. Voilà. Parce que ce que le ciel t'a donné, ce que le ciel te prévoit, c'est beaucoup plus important que ce que le monde terrestre ne peut te faire croire. Hein, d'accord? Vraiment, hein, c'est très sincère ce que je te dis.
Une petite dernière. Ok. Donc là, on a des nouvelles hein, par rapport à une association, par rapport à un plan. Mais j'ai l'impression qu'en fait, le projet qu'on va t'envoyer là, j'ai l'impression que tu vas le regarder de loin. D'accord? On dirait que toi, tu as déjà en toi les choses. Tu as déjà la victoire qui est à tes pieds. Ce chariot là. Je sens des énergies en plus, des énergies Kuba. Peut-être énergie tierce. Le pape. Ok. Une petite dernière. Donc là, on peut nous parler d'un personnage qui dit rien, qui met des choses en place. C'est un homme peut-être plus âgé que toi. Attention à la manipulation. Alors, il y a un projet ici qui est donné, mais j'ai l'impression que ce projet n'est pas assez en fait par rapport à cette personne que tu es. Tu vois, on a l'empereur qui a la tête à l'envers, quoi. On a quelqu'un qui attend. Regarde, ce projet qu'on t'annonce, c'est quelque chose, c'est léger. Alors, donc je te disais que j'ai comme la sensation qu'il y a quelqu'un qui attend la validation d'un projet, mais c'est comme si ce projet n'est pas abouti. C'est pas assez. Tu vois, c'est pas assez. Parce que au-delà de ça, mon impératrice, hein, on parle de toi, que tu as quand même le soleil à tes pieds, tu as quand même l'abondance à tes pieds. Donc, évidemment que par rapport à ça, on veut absolument que tu lises à travers les lignes pour ne pas prendre n'importe quelle décision. Hein, d'accord? Parce qu'on a un projet qui va t'illuminer. Hein, c'est quelque chose qui t'est destiné. Hein, on me parle ici vraiment, c'est comme un héritage familial. C'est à toi et c'est à personne d'autre, tu vois? Donc, on va aller voir un peu plus loin, si tu me le permets. Pour toi qui me regardes, pour toi qui me regarde. Bon, écoute. Ok, il y a un héritage encore, hein. Bon, il y a des sorties, il y a de l'amour, il y a des choses extraordinaires, même au niveau financier, il y a des gains, il y a de l'or, il y a des sorties, il y a de l'amitié, et il y a cet héritage qui est à toi. Alors j'ai envie de te dire, on me dit quoi là-haut? On me dit oui, évidemment qu'on a vraiment si tu aurais pu éviter de savoir qui tu es ou savoir ta mission, évidemment que ça aurait été plus sympa pour d'autres parce que bah comme ça tu continues à faire ta mission de vie sans savoir que c'est ta mission de vie et d'autres récupèrent ta mission de vie ou en tout cas récupèrent les fruits de ta mission de vie. D'accord? Donc à partir du moment où que là, maintenant tu sais qui tu es, tu sais pourquoi tu es là, tu ne donnes plus voilà. En fait, j'ai envie de te dire, tu te donnes même plus des preuves à toi-même, quoi. Hein? Hein? Les sentiments de doute ici. C'est comme si tu as beaucoup, beaucoup de questionnements. Hein. Tu poses, tu sais même pas, en fait. Tu sais même pas. Tu es dans une sorte d'épreuve, de renouveau, peut-être qui n'arrive pas à arriver. Hein? Il y a une rencontre. Hein. Peut-être aussi que tu doutes par rapport à ça. Hein. Allez, pour toi qui me regarde, allons-y. Pour toi qui me regarde, quel message? Pour toi qui me regarde, ok. Et ton autre, la personne en face de toi, ton autre, la personne en face de toi au co-caisse. Allez, la personne en face de toi, les souvenirs du passé. On a ici les souvenirs du passé. Allez, on y va. La personne en face de toi et on ira chercher ensuite le lien. Le lien entre vous deux. Le lien entre vous deux. Ici, on nous parle de se rejeter hein, à cause de la trahison. Et on a le réunir, la réunification ainsi que l'espoir. Allez, on y va. Donc, demande spirit et signe au niveau de l'au-delà. Donc là, tu as demandé, tu vas recevoir. Tu as demandé l'aide spirituelle. Je pense ici que tu as demandé l'aide au niveau du ciel et tu vas en avoir des signes, hein, d'accord? Tu vas avoir des signes au niveau de l'au-delà. Il y a une union spirituelle avec cet autre, avec la personne en face de toi.
C'est comme si ici on me dit quoi? On me dit que tu vas voir les signes que cette personne elle fait partie de ta famille d'âme. Tu vas le voir et le lien, c'est la réunification. On se réunit. On se réunit clairement, et sûrement en fait, hein. On sort de l'ermitage, on a fini les calculs, on sait qu'on doit s'unir pour, avancer, d'accord? Pour cette étoile, pour cet espoir d'un jour meilleur, d'un avenir meilleur. OK, pour toi qui me regarde, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? L'impératrice ici. OK, la trahison, mais ça va être terminé ici. Tu vas en fait ici, pour moi, en fait, clairement, hein, il y a eu beaucoup de trahison. Tu as vu, on a la pomme pourrie. Donc, tu sais, fais attention à la pomme. Lorsque tu vas voir, je sais pas, tu vas comprendre. Tu vas voir qu'il y a eu trahison. C'est le signe de l'au-delà, hein. C'est le ciel qui te parle, hein. Ne pense pas, par exemple, je sais pas, tu es, en train de faire tes courses au marché, d'accord? Tu achètes tes légumes au marché et tu vois que il y a le marchand de pommes, il arrive et il te fait goûter une pomme. Il te dit, vas-y, goûte mes pommes comme elles sont bonnes. Euh, D'ailleurs, big up au marché qui ont des bons légumes. Bref, tu vas là-bas et tu vois que le monsieur des pommes, au milieu de plein de gens, il t'offre une pomme. Dis-toi que tu es sur le bon chemin et que tu as ta réponse. Elle vient de pas loin. Elle vient de pas loin, la trahison. Donc, essaye d'analyser la personne qui te donne la pomme. Essaye d'analyser, je sais pas, essaye d'analyser. Normalement, tu dois voir les choses parce que on te dit que tu vas voir la trahison. Tu vas la voir de très près, hein. C'est le monde céleste qui t'envoie. En fait, c'est le monde céleste. Je pense ici que tu as demandé de l'aide céleste. On t'envoie les réponses, clairement, directement jusqu'à toi. La personne en face de toi, l'union spirituelle. Alors, est-ce que cette personne, au-delà du fait que vous étiez liés ou que vous faites partie de la même famille d'âme, est-ce que cette personne, elle t'a trahi? Pulse réalité. D'accord? Pour moi, tu vas réaliser quelque chose là, hein. Tout est lié. Voilà, tout simplement, et tu retournes à la vie. Donc, ouais. Pour moi, tu vas comprendre en fait que tout est lié dans ton histoire. Ça va même te choquer. C'est peut-être pour ça aussi que je parlais du film, euh, je sais plus, Impératrice. Un de mes films préférés, Truman Show. Hein? Truman Show. Ouais. C'est comme si tu es dans ta réalité et tu te rends compte que ta réalité, elle est filmée, quoi. C'est comme si tu réalises que tu vis ta propre réalité pendant que certains dessinent eux-mêmes leur propre réalité par rapport à ta réalité, en fait. Ils dessinent ta réalité pour leur propre réalité. Alors, je sais pas à la fin, au bout du bout, ce que ça donne. Tant que toi, tu récupères ce qui t'appartient, tant que toi, tu récupères... En fait, tant que toi, ton aura est toujours en toi, laisse-les, c'est pas grave. Parce que on me dit quoi là? On me dit c'est grâce à eux que tu vas être connu encore plus, hein, quand les gens vont réaliser. Quand les gens vont réaliser certaines choses, par exemple tes collègues, tes patrons, la famille, tes amis, lorsque ces gens-là vont se rendre compte de quelque chose, voilà, tu comprendras. Méfiance, hein, trahison, hein. Tu vas avoir des signes au niveau céleste, mon impératrice, hein. Il y a le fait aussi que tu dois suivre absolument les signes. Attention, mon impératrice, avec qui tu te réunis. Ok? Ici. Ici. Le hasard. Donc, on a le fait de jouer ici, hein, et des sentiments de doute, hein. Donc, ouais. Là, c'est comme si on joue beaucoup et qu'on n'est pas sûr, hein, le lien. C'est en travail. C'est comme si c'est en train de se... Il y a des choses. Mon impératrice, parce que pour moi, tu es là. Ou mon empereur, évidemment, mais attention aux signes, hein. Attention, tu vas avoir des signes, on te dit méfiance, il y a de la tromperie. On me dit quoi là-haut? On me dit, tu sais, c'est pas grave, hein, laisse-les parce que toi, tu sais qui tu es. C'est vrai, je te le répète, mais c'est important que tu en prennes conscience, que toi, tu sais qui tu es. Donc, laisse-les. Vaut mieux être celui, en fait, qu'on lui fait des choses farfelues et que, voilà, voilà.
La renaissance, le jugement, tu vois? Et comme ça, toi, comme c'est toi, en fait, qui a été un petit peu malmené, c'est toi qui vas, gagner en sifflotant et tu vas passer devant tous ces gens en sifflotant, comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Imagine-toi en train de siffloter avec ta flûte, tes animaux autour de toi, tes amis et tu avances. Hein, on me dit quoi? On me dit: «La caravane avance, le chien aboiera toujours», hein, d'accord? C'est obligatoire, mais la caravane, elle passe, hein. Alors, ici, on te parle de retrouvailles avec des personnes aussi, peut-être au niveau professionnel. Il y a un jugement, donc jugement, peut-être sur 3 personnes. Il y a eu un travail d'équipe, il y a un travail d'équipe. Alors, est-ce que tu vas renaître, rester sur tes acquis? OK. C'est quoi ces retrouvailles, le 3 de denier? Parce qu'ici le 3 de coupe, pardon. J'ai, le 3 de coupe et le 3 de denier. Donc il y a cette notion de triangulaire. Donc on a le soleil, l'épanouissement et l'observation, la maladresse. OK. D'accord, d'accord. Donc écoute, on me donne ici plusieurs messages pour toi. D'une part, on te demande que ce que tu reçois, tu vois, ce phénix là, ce sphinx, ce phénix qui renaît de ses cendres, 4 de denier, reste sur tes acquis. Tu vois là, ce qu'on me dit pour toi, clairement, c'est que ce que tu reçois au niveau céleste, attention, d'accord? Essaie de garder pour toi certaines choses. Ne divulgue pas tout au point 0. Ça veut dire, tu vois, tu prends l'ascenseur et tu arrives au 0, tu déposes tous tes sachets. Non, non, non. Parce que, attention, il y a un travail d'équipe, hein. On récupère des informations dans l'observation, même si c'est maladroit, hein. Il y a le fait d'observer, d'analyser. En fait, on me dit quoi? On me dit, ça se trouve, tu sais, je sais pas. Tu es le chef dans ton équipe et ces personnes-là apprennent de toi, prennent ta lumière. Bon. Dans les deux sens du... Alors, si c'est dans le cas où que tu as... Alors, je sais pas ta situation, mais si tu travailles en équipe avec des personnes au bureau, euh, je pense ici qu'au niveau du travail d'équipe, il y a un petit peu de maladresse qu'il va falloir gérer ici, hein. D'accord? Peut-être, hein. On a les retrouvailles de 3 personnes, peut-être au niveau du boulot. Toi, tu te sens peut-être seul par rapport à elles ou par rapport à eux. En tout cas, on te demande ici vraiment d'observer, hein, et d'avoir des communications claires pour mettre la lumière à leurs intentions ou l'intention de ces personnes-là. Oh là là. Donc, elles sont toutes... ok, j'ai compris. Donc, on a l'impératrice ici en mode reine de bâton, le magicien, la création et la foi. Bah écoute. Alors, écoute, on me parle ici de plusieurs choses en une. Euh, c'est quoi go? Ok, go. Invitation rapide et passionnée. Vas-y, tu peux tout faire, d'accord? Tu as des projets, fais-les. On te donne le bâton, on te donne l'as de bâton. Donc, c'est clairement le fait de réussir dans tes activités. C'est le fait aussi d'avoir une nouvelle aventure. Le fait ouais, d'être passionné. Écoute, il y a 2 choses. Une, soit il y a un homme ici plus âgé que toi, dans le sens où c'est une personne, bon, certes, peut-être plus âgée, mais aussi dans le sens où c'est une personne quand même qui a des connaissances, qui a beaucoup de foi. C'est un nouveau départ avec cette personne, si toutefois cette personne est célibataire. On parle ici d'une personne qui est célibataire, des personnes qui sont célibataires et qui sont dans un renouveau d'amour. Deuxième autre cas de figure, une femme protégée énormément par 2 hommes, 2 entités masculines, une plus jeune et une plus âgée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est protégé dans la matière, on est protégé dans le monde céleste. Que ça soit dans la matière ou au niveau du monde divin, on est extrêmement protégé. Et ça, c'est une femme. Une femme qui est extrêmement... waouh! C'est comme si, alors je sais pas, est-ce que c'est en rapport ici avec ton héritage, avec le niveau professionnel, ton livre, le livre de ta vie, tes connaissances, tes connaissances. Est-ce qu'aussi, j'entends qu'il y a certaines personnes aussi qui ressentent que tu es quelqu'un de très importante ou très important, et vu que tu es quelqu'un de très important, eh bien, on va, en fait, j'ai entendu t'assigner des personnes autour de toi pour te protéger, et c'est le cas, hein.
La reine de denier. Ouais, pour ton pour ton propre confort, pardon. D'accord? Pour ton propre confort personnel. Regarde la clarté, l'as d'épée, hein. Waouh, oh là là. Alors moi, j'ai envie de te dire qu'ici, lentement, mais sûrement, certes, hein, ça a été très long, ça a été très dur. Mais alors, ce qu'on arrive ici, c'est extraordinaire, hein. Il y a une clarté d'esprit aussi au niveau de ton boulot, au niveau professionnel. On peut parler aussi de deux femmes. Qu'est-ce que je peux avoir ici? Il y a une clarté qui arrive au niveau de deux femmes. Le roi de bâton. Ok. On peut parler ici d'un projet ou d'un couple, d'accord? Un couple autour de toi, je ne sais pas, un homme et une femme d'énergie de feu, énergie ouais, chaud patate, des personnes qui sont très passionnées dans ce qu'ils font. Je ne sais pas, est-ce que ces personnes-là ont posé une grande protection sur toi? C'est totalement possible. Ouais, c'est totalement possible. Et on me parle aussi ici clairement de ta foi, hein. Regarde. C'est comme si ici, avec en fait, ça me dit que le mal, il peut plus trop rien faire là. Il est un petit peu et toutes sortes d'énergies toxiques, rivales, coups bas sont bloquées ici, hein. Ouais. C'est l'amour qui les a bloqués, hein. Là, on est dans l'incapacité d'agir, on est même dans l'incapacité d'être. En fait, c'est comme si tout notre pouvoir, tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, l'intuition, les dons et tout, c'est comme si, je sais pas, il y a eu un petit blocus. Qu'est-ce que veut ce roi et cette reine de bâton? Travail d'équipe, d'accord? Donc il y a un homme et une femme, il veut travailler avec toi. Un homme et une femme très passionnés, très dans le. Ouais, on sent quand même des personnes battantes. Je pense qu'ils ont vu en toi quelque chose d'extraordinaire, hein. Peut-être que toi, tu n'avais pas vu, hein. Il y a un homme, une femme, ici, d'accord, roi et reine de bâton, avec une très grande puissance. Ils veulent faire un travail d'équipe avec toi. Ils veulent bosser avec toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as une vérité et une clarté d'esprit énorme. Tu as l'as d'épée et le magicien. Donc, ça veut dire que en toi, lorsque tu demandes, tu reçois instinctivement. Si c'est bon pour toi, évidemment, hein, c'est pas toi qui décide. C'est toujours le monde céleste, c'est toujours le divin, hein, c'est lui le chef qui décide. Mais en fait, on me dit que à chaque fois que tu demandes, à chaque fois ici que tu provoques une demande, c'est entendu et c'est descendu pour toi. Ça descend. C'est ça qu'on veut te dire, hein. D'accord? Il y a quelqu'un qui a vu ça, un homme et une femme qui ont vu ça en toi. Ils ont très envie de travailler avec toi parce qu'ils voient en toi de l'abondance. Et pas que, hein, pas que, hein. Il y a beaucoup de choses comme ça, hein. Ça a été assez lent. Est-ce qu'ils sont venus assez lentement? Une autre pour mon impératrice, en tout cas pour cette personne qui est recherchée. Hmm. Tu vois à moitié, hein. Tu vois à moitié, tu ne sais pas trop si tu refuses ou si tu es OK. Et il y a un homme, hein. Bah oui, évidemment, il y a un homme. Alors, on me dit aussi ici que tu n'arrives pas trop à voir ta polarité masculine. Peut-être qu'en ce moment, tu es plutôt dans ta polarité féminine, donc plus dans le fait de réfléchir à comment, quoi ou qu'est-ce, et qu'on veut aussi que tu sortes ton côté masculin, donc l'action, quoi. Ok? On me dit aussi ici que tu ne vois pas qu'il y a un homme qui est très ennuyé par rapport à toi. Un homme, une femme, quelqu'un qui a une énergie masculine. Et en fait, cette personne a beaucoup d'ennuis par rapport à toi. Il a des verres cassés aux pieds. Et pourtant, il a des choses, mais il est très ennuyé. Donc, en fait, moi, pour moi, ici, euh, chère impératrice, on veut que tu réfléchisses avec ton cœur parce que il y a un homme ici qui est très frustré, très ennuyé par rapport à toi parce qu'il a perdu ton soleil, quoi. Tu es son soleil et je pense que soit c'est véritablement toi aussi qui n'arrive pas en fait à voir. Pourquoi? Parce que je sais pas pourquoi. Parce que tu as dû beaucoup te défendre, beaucoup défendre tes valeurs. En tout cas, j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui est très ennuyé par rapport à ta lumière, hein, d'accord? Parce que tu as pris des décisions. Ouais. Moi, je pense en fait que tu as pris des décisions pour toi-même. Tu as pris des décisions pour cet enfant à l'intérieur de toi qui te disait, eh oh là, écoute, moi, je suis pas là pour attendre. Je suis pas là pour te regarder encore. euh,
te scratcher, tomber, pleurer et ne rien pouvoir faire parce que je suis trop petite. Donc non, ici, agis. Agis en tant que reine d'épée. Et ça, c'est ton innocence intérieure qui te le dit, hein. Et puis tu vas être aidé, hein. Tu vas être aidé. Là, tes vœux vont être exaucés. C'est le bien-être aussi. C'est le bien-être. Donc, si on récapitule, tu vas trouver clairement un apaisement. Ici, on veut que tu agisses avec ta tête et aussi avec ton innocence intérieure. On me dit aussi que là-haut, le ciel te protège, hein. C'est comme si tu as une main protectrice sur toi. Gare à celui qui voudrait te toucher, hein. Gare à celui qui voudrait te toucher, te faire pleurer, te faire mal. Parce que moi, on me dit quoi là-haut? On me dit c'est terminé, on ne veut plus que tu pleures, hein. D'accord? Donc gare à celui qui ferait encore pleurer ton petit enfant intérieur, hein, cette petite douceur, hein, homme ou femme, hein. Donc, on te parle aussi ici d'un homme qui a beaucoup d'ennuis par rapport à toi, quelqu'un qui est très triste. Pourquoi? Parce que soit tu n'es plus du tout vers lui, soit tu ne lui envoies plus ta lumière, soit il ne partage plus la lumière avec toi, soit tu ne le vois pas clairement. Ok? On voit aussi ici que tu es pleine de vérité et le monde l'a vu. C'est pour ça que le monde vient à toi lentement et sûrement. On voit aussi que tu es une personne qui a la foi. Je pense ici que le monde céleste a vu ça. C'est pour ça ici qu'on te propose une nouveauté, d'accord? Il y a une nouveauté ici qui se propose pour toi, avec un homme et une femme, hein. Donc c'est un couple, hein. Il doit y avoir un couple ici autour de toi qui veut vraiment créer quelque chose de neuf, un nouveau départ avec toi, hein. Travail d'équipe. Alors évidemment, travail d'équipe, il n'y a pas de problème, d'accord? Mais attention, parce que là, ce qu'on me dit aussi ici, un projet illumine ta vie professionnelle, mais que c'est ton héritage. Tu vois ce que je veux dire? C'est ton héritage. Par exemple, tu arrives dans une boîte, tu arrives dans la boîte de ton padre qu'il a créé, d'accord? Alors évidemment que tu peux commencer par les classes en bas, pour pouvoir en fait faire la formation de A à Z, mais évidemment que tu ne fais pas la formation d'en bas parce que tu n'es rien, non, parce que c'est ton héritage. Tu apprends au milieu de tout le monde pour être comme tout le monde, mais ça n'empêche pas que c'est ton héritage. D'accord? À mon avis, toi ou tes ancêtres ont fait quelque chose pour en arriver là. Donc évidemment que tu passes par les mêmes classes que les autres, mais évidemment que ce n'est pas pareil. La finalité, le bout du bout n'est pas pareil. D'accord? Voilà, si c'est ton papa qui a fait l'entreprise, tu vas pas devenir... enfin voilà, on va pas mettre quelqu'un d'autre à la place de toi, et toi, tu vas être tout en bas. Non, si c'est ton héritage. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est subtil ce que je veux dire, mais je pense ici que tout le monde il a compris. Ok? Donc c'est pour ça ici que je te répète ce message, hein. Montre-toi, ne te cache pas. Montre Montrez-vous enfin opportuniste avec votre destin. Tu vois, cette boule-là, c'est à toi. Le monde, c'est à toi. Un vent de liberté et de renouveau souffle sur votre vie. Ne manquez pas cet envol par trop de culpabilité. Pas de culpabilisation. 33-33 quand je te dis ça. Ce qui est passé est passé. Maintenant, ce qui est important, c'est l'avenir. Ouvre les yeux. Je pense aussi ici qu'il y a de l'amour dans l'air. Mais je pense qu'on va regarder ça à la prochaine vidéo. Là, c'était un peu d'ordre un petit peu professionnel, d'ordre héritage. Mais bon, on veut quand même nous dire qu'il y a quand même la notion d'un homme, d'un masculin, qui a un peu de chagrin te concernant. Donc, on ira regarder un petit peu ce que je peux te dire là-dessus. Je t'embrasse très fort, c'était Gabi. N'oublie pas aussi de t'abonner, hein, si c'est pas fait. Like, accroche la petite cloche de notification quelque part par là. Mets-moi un petit commentaire dans les commentaires parce que je te ressens. Je te vibre, d'accord? Et peut-être par rapport à ça, plus je te ressens, plus je te vois et plus les messages te parleront, évidemment, parce que nous sommes connectés. Plus tu te connectes à moi, plus je suis connecté à toi. Gros bisous, je vous aime très fort, c'était Gabi. Love, love in love.